La Force Licorne démentait catégoriquement sa participation à l'assaut final, à l'assaut en tout cas en cours à la résidence de Laurent Gbagbo. En revanche, il y a un peu moins d'une heure, deux Mi-24, ce sont les hélicoptères d'attaque de l'Organisation des Nations Unies, des hélicoptères d'attaque qui ont participé avant-hier à la destruction des armes lourdes de Laurent Gbagbo. Eh bien, ces deux hélicoptères de combat ont décollé de la base de Port-Bouët il y a une heure environ, ce qui laisse présager d'éventuelles frappes dans l'après-midi. La mission française, elle, aujourd'hui, s'est focalisée sur des missions de reconnaissance et de sécurisation au sol. Des convois sont partis toute la journée en reconnaissance pour tenter de savoir si le chemin était libre pour que des convois aillent chercher les Français bloqués depuis plusieurs jours dans les quartiers dans lesquels se déroulaient des combats, notamment le quartier du Plateau. Donc ces convois sont partis en reconnaissance toute la journée et à l'heure actuelle, la reprise des combats dans le cadre de cet assaut final rend la situation plus compliquée que prévu et donc les évacuations de Français dans le quartier du Plateau doivent être remises à plus tard. L'ordre leur est donné de rester confinés pour pouvoir se protéger au maximum car Abidjan, qui semblait si calme ce matin, est de nouveau soumise à des combats violents à l'arme lourde dans le centre de la ville. Alors justement, Alexandre, vous avez pu circuler dans le sud d'Abidjan avec une patrouille. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelle est l'ambiance? Eh bien, écoutez, ce matin, effectivement, on avait l'impression, au moins dans les quartiers sud d'Abidjan, que la vie commençait à reprendre son cours. Les gens sortaient dans les rues. Il faut dire que la situation humanitaire est assez catastrophique. Les gens sont terrés chez eux depuis maintenant une semaine. Ils sortaient ce matin pour essayer de se procurer un petit peu d'eau, un peu de nourriture, ou pouvoir accéder aux soins notamment. Donc les gens se retrouvaient dans la rue devant les vitrines brisées par les pillages. Des petits groupes d'habitants attendaient, discutaient, essayaient de prendre le pouls de leur quartier. La vie semblait redevenir normale, mais là en quelques heures cela rebascule avec les combats violents qui se déroulent dans le centre de la ville et le calme qui semblait revenu ce matin semble maintenant être une histoire ancienne. En quelques heures ici la situation évolue